Le lendemain, une section de l'armée française est venue à Kidal, le premier secteur sous la commande du maréchal Mohamed Idriss Déby, alors général, non des terroristes dans la ville d'Abeybera. Et quand on arrive, il y a ce silence anormal en position de combat. Les canons pointés vers la direction suspectée dangereuse. Le 26 janvier 2013, on passe la nuit à Anderamboukan, la toute première ville malienne en venant du Niger. L'ambiance est tendue, mais la nuit relativement calme. Et puis le 27 au petit matin, alors que le soleil commence à percer, on aperçoit une colonne de Toyota enveloppée d'un nuage de poussière, foncer droit vers nos positions. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Tous les hommes prennent position, prêts pour le combat. Mais une minute après, on apprend que ce sont nos amis qui étaient au Niger. Évidemment, quand ils se rapprochent assez, on voit que c'est des unités d'artillerie, des camions de logistique, et à leur tête, le Toyota aux couleurs kaki du PECI. Ils viennent, on les accueille, on prépare à manger. Vers 10 heures, on quitte pour Menaka, notre prochaine destination. Menaka, c'est une ville plus grande que Anderamboukan et c'est situé à une centaine de kilomètres. Mais c'est un territoire dangereux et surtout qu'on ne connaît pas. Alors il faut rouler doucement, éviter de tomber sur une embuscade ou marcher sur des engins explosifs improvisés. On roule, on coordonne, on arrive à la porte de Menaka vers 16h, 4h de l'après-midi. Et quand on arrive, il y a ce silence anormal qui éveille la méfiance de tout soldat et le fait redoubler de vigilance. Alors, naturellement, on se met en bataille, en position de combat. Les canons pointés vers la direction suspectée dangereuse. Et on avance, on entre dans la ville, on sécurise les entrées et les sorties de la ville. On lance des opérations de fouille, toujours rien. Et c'était bizarre quand on venait parce que on a appris que l'ennemi est à Menaka. On passe la nuit. Le lendemain, le 28 janvier 2013, on quitte pour Gao. On conduit, on roule pendant une heure. Bizarrement, un contre-ordre tombe. Celui de rebrousser chemin, revenir sur nos pas et prendre plutôt la route qui mène à la ville de Kidal. On ne sait pas exactement pourquoi c'est le contre-ordre, mais je présume que c'est dû au changement constant de la situation sur le terrain. Le QG est sûrement en contact permanent avec le centre opérationnel de Bignamena, coopère aussi avec l'armée française qui est déjà sur place et qui est plus avancée que nous en matière de renseignement. Alors on conduit et plus on avance, plus on s'éloigne de notre destination. On avait de GPS, on voyait ça, mais vu que nos chefs aussi avaient de GPS, c'est pas la peine de le dire parce que tout ne se dit pas, tout ne s'explique pas dans l'armée, on l'exécute. On pensait qu'ils savaient, peut-être la mission a changé. Et après une heure, on nous dit de s'arrêter, qu'on est égaré. Maintenant, quand je vois ça 12 ans après, je me dis que cet ordre est dû au communiqué du MNLA qui a fait savoir dans ses communiqués qu'ils n'accepteront pas, ils n'accepteront aucune armée, ni l'armée malienne, ni une autre armée africaine sur leur territoire proclamé indépendant. Donc, en temps, l'armée française entrait aussi à Kidal, ils nous ont retardés, craignant que si on arrive avant eux, peut-être on va s'affronter avec le MNLA. Alors on passe la nuit, le lendemain le 29, pareil, on passe la nuit. Kidal se trouve à 300-400 km de vol d'oiseau. Le 30, après avoir roulé toute la journée, vers 17h, on arrive à la porte de Kidal. Et quand on arrive à la porte de Kidal, nos éclaireurs devant, ils voient 3 véhicules. 2 véhicules de l'armée française, un véhicule du MNLA. Les combattants étaient au-dessus du véhicule. Sur le véhicule, c'est écrit MNLA Azawad. Ils hissaient leur drapeau, au-dessus du véhicule. Alors 2 officiers de barque, ils serrent la main à nos autres qui ne nous ont pas invités. Quelques minutes après
les deux véhicules de l'armée française nous conduisent au camp de Kidal, qui autrefois abritait l'armée malienne. Par là-bas, quand on entre, on voit que l'armée française venait de s'installer là-bas aussi parce qu'ils arrachaient le drapeau des terroristes, le drapeau noir, et puis ils échangeaient avec le drapeau de la France, collé sur le camp de Kidal. On passe la nuit, le lendemain. Bien que c'est l'hiver, un grand soleil se projette sur les toits des quartiers de Kidal. La journée était faite de descente en ville. Les soldats partaient, revenaient de la ville. J'en ai profité aussi. Quand on part en ville, on voit que les combattants de la MLA faisaient patrouille dans tout le rue de Kidal. Le plus jeune, on voit dans leurs yeux qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de notre présence sur leur terre. Mais on a plus l'air des chasseurs qu'à des proies, donc ils ne pouvaient rien faire. Le second jour, le premier, nos amis qui avaient quitté le 26 depuis Niger pour Gao sont venus nous rejoindre à Kidal. Le lendemain, une section de l'armée française est venue à Kidal. C'est la crème de l'armée française. C'est des hommes qui sont familiers à notre unité. Alors on passe plusieurs jours. Le 7 février 2013, Fatim se voit divisé en deux secteurs. Le premier secteur sous la commande du maréchal Mohamed Idriss Déby, alors général. Le deuxième secteur est commandé par le commandant de Fatim, le commandant en chef de Fatim, le général Oumar Bikimo, dont nous faisons partie aussi. Le même jour, le premier secteur est désigné pour une mission, il quitte. Et nous, on passe 6 autres jours. Le 13, on apprend qu'il y a des mouvements imminents des terroristes dans la ville d'Abeibera.